Chers amis, cette semaine, en session plénière à Strasbourg, le Parlement européen a adopté son rapport annuel sur le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Dès l'ouverture des négociations entre Bruxelles et Ankara, il y a 18 ans, nous n'avons cessé de mettre en garde contre ce projet funeste, qui, s'il aboutissait, ne conduirait pas à l'avènement d'une Turquie européenne, mais bien davantage à celui d'une Europe turque. Cependant, la multiplication des provocations, des agressions et des insultes récurrentes de la part du sultan Erdogan a fini par ouvrir les yeux aux européistes forcenés de Bruxelles. Cette liste ne cessait de s'allonger. Occupation du nord de Chypre depuis bientôt 50 ans, violation de la souveraineté maritime de la Grèce, soutien à l'islamisme radical en Syrie et en Libye, appui à l'agression permanente de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, menace contre un bâtiment français au large de Tripoli, négation du génocide arménien, utilisation des migrants illégaux contre les pays membres de l'Union européenne, appel aux diasporas turques de refuser de s'intégrer dans les pays d'accueil, financement de mosquées salafistes, notamment en France. Face à un tel déferlement, la riposte est inexistante. Et si les européistes ont enfin compris que la Turquie ne veut pas être notre amie, ils se refusent à comprendre qu'elle ne peut pas l'être. Par conséquent, même si le processus d'adhésion ne progresse plus, il est toujours en cours, contre vents et marées. Alors que la réponse à apporter à Erdogan et ses agressions permanentes serait de lui signifier de façon définitive le chemin de la porte, comme le dit un proverbe turc, sois maître de qui ne t'aime pas et esclave de qui te chérit. Concernant la Turquie, nous devons enfin nous comporter en maître.